Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc tous les obstacles Schleich que j'ai, mais aussi les accessoires de concours ou de pinçage ou ce genre d'accessoires là. Donc on va en commencer de suite. Donc là je vais vous commencer par les premiers les anciens obstacles Schleich. Donc là il y a le mur qui se décompose, donc il y a les tours ici, les chandeliers si on peut dire ça comme ça. Le capuchon s'enlève des deux côtés. Bien sûr ils sont pleins, ils sont assez lourds malgré ce qu'on peut penser. Ensuite il y a la partie arrondie qui s'enlève, donc si le cheval touche. La deuxième partie qui s'enlève. Et ça qui est quand même assez lourd, c'est la base du mur. Donc voilà, il est blanc, le toit est rouge, ça fait des petites briques, j'aime bien. C'est assez réussi, j'aime assez ce truc, même si on voit vraiment que c'est du caoutchouc, quoi, ça se voit à l'œil nu. Voilà. Ensuite, il y a le vertical vert et blanc. Voilà, donc les barres s'enlèvent, toutes les barres s'enlèvent, hein, bien sûr. Ici, je sais plus si on peut les défaire, il me semble que oui, mais je suis vraiment pas sûre. Voilà, c'est classique, hein, on va dire. Moi j'aime bien, mais après ça reste... Moi je pense qu'ils auraient dû faire un petit trait au milieu pour que ça fasse moins grand au milieu. On a vraiment l'impression que l'obstacle fait 2 mètres, quoi. J'ai l'impression qu'il est vachement plus large par rapport à un Schleich. Là j'ai Cheyenne. Je trouve que l'obstacle fait vraiment immense par rapport à un Schleich, quoi. Bon après, je trouve que c'est pas très bien proportionnel, sachant que les Schleich anciens sont plus petits que les récents, je trouve. Ensuite, donc on passe avec un soubassement, un croisillon surmonté d'une barre. Alors déjà je préfère celui-là parce qu'il est plus travaillé. Donc le croisillon là on le voit pas, mais là il y a un truc fait exprès. Une petite encoche faite exprès pour que ça tienne. Voilà. Et la barre au-dessus est plus jolie parce qu'elle est mieux... comment dire ? La proportion de peinture est plus justifiée, je trouve. Après c'est les mêmes chandeliers, voilà. C'est classique, toujours un problème d'échelle à mes yeux. Mais bon, après je trouve pas ça gênant, très gênant non plus. Je trouve que ça manque juste de réalisme. Ensuite, c'est le... On va poursuivre avec celui-là d'abord. Ou après peut-être. Allez, on va commencer par celui-là. Qui est l'obstacle, qui est le remake entre guillemets des anciens obstacles qui sont les nouveaux. Donc ça j'aime bien ce genre de palanque avec les stickers, même si les stickers c'est assez compliqué à coller, c'est même pas moi qui les ai collés. Voilà, alors j'aime beaucoup aussi le fait qu'ils aient fait un système de fanion parce que c'est pas commun. Les chandeliers par contre, eux j'en suis sûre on peut les déclipser. Bien sûr l'autocollant est recto verso. Voilà. Après ce sont des palanques, c'est vrai que le dessin j'aime bien. Donc on voit un cheval qui saute comme une couronne de fleurs avec sa cavalière. C'est assez joli. Rouge, c'est pas très commun pour des chandeliers. Je pense qu'en gris ça aurait été plus réaliste, même si en rouge ça rend mieux je pense. Ensuite donc on a le vertical vert de nouveau, mais dans une autre tonalité de vert. Les chandeliers je les aime beaucoup, ça me fait beaucoup chandeliers qu'on voit en concours. Donc toujours les fans, donc j'aime bien toujours les chandeliers qu'on peut déclipser. Et les barres. Par contre les barres elles sont beaucoup plus petites que les anciennes. On voit pas. Voilà, on perd bien 3-4 cm je pense. À l'œil nu comme ça. Voilà, donc il y a 3 barres qui s'enlèvent, pareil. La peinture aussi je la préfère. Je trouve que ça fait plus... C'est plus travaillé quoi. Ça fait moins barre de club qu'on laisse dans la carrière ou dans le manège pour s'entraîner. Ça fait beaucoup plus obstacle de concours en fait. C'est ça que j'aime bien. Ensuite, donc on a l'obstacle dit exclusif du calendrier de l'Avent. Pas exclusif par sa couleur, mais parce que les palanques, elles sont roses sur celui-ci. Rose clair, alors que sur celui-là, elles sont blanches. Et que le cheval représente donc le cheval du calendrier de l'Avent, le cheval andalou, de par sa crinière blonde et son... Je sais pas trop sa couleur en fait, elle est rousse quoi. Rousse et blonde. Et voilà, et la cavalière on la reconnaît bien avec sa veste verte et voilà. Et elle ne saute pas une couronne de fleurs mais comme une guirlande de Noël. Et il y a toujours le même petit signe champion. Et ça vient de tomber. Et voilà, pareil recto verso. Et voilà, les mêmes chandeliers, la même couleur, même système d'éclipsable. Ensuite on va passer au mur là-bas tout au fond.
Alors je sais pas si je vais arriver à la mener sans tout faire tomber. Eh ben si. Alors bizarrement, même si l'autre faisait moins réaliste, je préfère l'autre. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait château de sable. On dirait que ça a été fait avec un seau et qu'on a fait des châteaux de sable. Ce que j'aime pas aussi, c'est que là c'est aligné. J'aurais préféré par exemple que cette brique soit plus petite et que ça fasse comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Enfin que ça soit pas aligné quoi. Après ce qui est bien c'est que du coup c'est plus léger et que le cheval peut faire tomber que celle-là ou que celle-là quoi. C'est beaucoup mieux pensé je trouve. Mais c'est toujours pas ça au niveau du réalisme. Et ils sont vides ce coup-ci. Ils sont pas pleins comme tout à l'heure. Ce qui fait que donc c'est plus facile à tomber. Voilà, ensuite j'ai donc toujours avec tout ça, il y a la rivière, comme ceci. Alors de loin franchement je trouve ça fait la blague, mais de près je trouve les fleurs ça ressemble un peu à du Playmobil. Hein. Bon après de loin franchement ça fait la blague, mais de près c'est vrai que c'est clipsable comme ceci. Si j'y arrive, voilà c'est clipsable comme ceci. Après c'est pas moche, hein, moi j'aime bien, mais c'est juste que de près... pas très... J'aime bien le bac par contre qui est creux. Voilà. Et du coup la rivière c'est... Donc on reçoit juste la plaque grise et on reçoit l'autocollant qui est lui texturé. Qu'on doit coller. Bon moi le mien est pas très bien centré mais ça se voit pas trop encore. Voilà c'est texturé, ça fait des petites bosses. Et c'est assez sympa. C'est lisse comme matière. Ensuite j'ai des Cavaletti. Donc j'en ai deux anciens. Donc avec les anciennes barres. Et j'en ai un plus récent. Donc avec les nouvelles barres vertes. Voilà. Donc là pareil, je trouve que les barres sont trop longues pour faire un Cavaletti. Parce qu'un Cavaletti c'est censé être petit. Je trouve que ceux-là sont quand même mieux. Après les... je sais pas comment appeler ça, les croix de Cavaletti sont les mêmes. C'est exactement les mêmes, il n'y a aucun travail. On peut les superposer les unes aux autres sans problème. C'est exactement les mêmes. Voilà. Non mais sinon pareil, ça reste des Cavaletti. C'est assez sympa pour faire des mises en scène avec des chevaux au trot. Et voilà. Donc ensuite je vais continuer avec ce qu'on peut utiliser d'autres en concours que des obstacles. Donc dans le calendrier de l'Avent 2015, il y avait cette couronne, pas de fleurs mais de feuilles on peut dire, avec marqué champion là, et ici il y a une fleur feuille, voilà c'est rose, ça passe dans la tête de certains chevaux mais pas dans tous. On va prendre la jument Pinto, la première, que j'ai juste ici. Elle je sais pas si ça passe, je pense que oui. Voilà, ça fait ce genre d'effet. Ça rend bien. Après je trouve que ce qui est dommage c'est que c'est gros mais ça passe pas à tous les chevaux. Du coup ça fait un peu bizarre. Là on a vraiment l'impression que c'est lourd en fait. Parce que vu que c'est plein, donc déjà à porter c'est lourd. Et je trouve que le vert renferme l'idée que c'est lourd en fait. Ils auraient dû faire peut-être un truc moins dense avec des fleurs et qu'on voit peut-être à travers, ou je sais pas. Moi je suis pas designeuse non plus mais... Voilà, j'essaie de trouver des solutions. Voilà, ensuite, toujours dans le même calendrier, il y avait cet arbre. Alors ça, j'adore. C'est con, hein, mais c'est un arbre, mais j'adore. Bon, à part la terre, je la trouve vraiment pas très bien faite. Hein, mais voilà, le tronc, il est pas si mal. Et là, c'est assez texturé, c'est assez joli. Bon, à part que ça ramasse la poussière, mais sinon, c'est assez joli. J'ai l'impression que le mien n'est pas très droit, mais ça peut être qu'une impression. Sinon, ça rend bien. C'est juste dommage qu'ils en aient pas mis deux. Je trouve que ça aurait fait plus joli, par exemple, un pour marquer à côté des petits panneaux start, comme ça, là. Et l'autre pour marquer à côté du petit panneau finish, qui est aussi dans le calendrier de l'Avent. C'est assez joli, j'aime bien, c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il y a eu aussi, dans le même style, les petites pancartes 1-2. Pareil, c'est un peu bizarre qu'ils aient fait juste que 1-2. Parce que, soit c'est pour une combinaison, parce qu'un parcours ne fait pas que 2 chiffres, sinon on n'a pas besoin de pancartes. Donc je pense qu'ils auraient mieux fait par exemple de mettre le 1 et au lieu de marquer 2, mettre bis comme si c'était une combinaison dans ce genre là. Parce que c'est vrai que là, à part pour les Cavaletti, on peut pas trop s'en servir puisqu'il y a plus d'obstacles que 2. Bah, après c'est peut-être moi qui me trompe dans l'utilisation, mais voilà. Ensuite il y a les 3 petits flots.
Donc le rouge, le jaune et le violet. Mon préféré c'est le rouge. Donc l'attache derrière est assez sympa puisque je crois qu'on peut le mettre au filet, il me semble. Donc voilà, à l'intérieur ici c'est creux. Et on voit bien les petits rubans. Voilà, ils sont assez sympas, c'est bien fait. Ils sont souples, ça c'est agréable parce que si on les prend dans un sac pour faire des photos, machin, ben ça peut se plier, se casser. Mais là c'est assez souple, c'est assez flex. C'est en genre de caoutchouc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? Donc j'ai deux coupes. Une que j'ai eue avec, il me semble, le calendrier de l'Avent 2015, si je dis pas de bêtises. Et l'autre que j'ai eu... Ah non, peut-être pas que je l'ai eu là, enfin bref, je sais plus. Et l'autre que j'ai eu avec le poulain Tractiner des catalogues allemands. Voilà, c'est les mêmes, hein, ils sont identiques. Ça s'ouvre là, comme ça. Ce que je reproche, c'est que ça tient pas spécialement bien, quoi. Des fois, si on la retourne un peu et la secoue, ça s'en va. Il n'y a pas vraiment de clips, quoi. C'est juste posé et un peu enfoncé. Après, sinon, elles sont assez jolies, assez bien détaillées. Voilà, il y a une tête de cheval là-haut. Elles sont assez jolies. Après, je trouve que la couleur, ça fait plus bronze que or, mais après, ça, chacun ses avis. Donc après, j'ai la petite caisse de pinçage violette ou prune ou mauve, je sais pas trop. Où dedans, il y avait donc la petite étrille version rouge. Comme ceci. Le bouchon ou brosse douce ou brosse dure, peu importe, beige, comme ceci, que j'aime beaucoup. Et le petit cure-pied, ça que j'adore, les détails comme ça, vert. Voilà, et il est vraiment très très bien détaillé. Au niveau de la brosse, on voit bien tous les poils de la brosse et tout. Même là, le fait que ça soit creux à cet endroit-là, ça donne vraiment du réalisme. Ensuite, donc j'ai 3 caisses roses. Enfin, à la base, j'en avais 5, mais j'en ai donné une à chacune de mes soeurs avec une étrille bleue et une brosse douce noire ou un bouchon noir. Voilà, donc j'en ai 3. Donc ensuite, donc pour chaque brosse caisse violette, caisse rose, je vais y arriver, j'ai une brosse noire comme ça, je pense que vous les connaissez. Donc je pense que c'est des brosses douces, mais je suis pas sûre. C'est brosse douce ou brosse dure, je sais pas. Et ensuite j'ai 4 étrilles bleues. Alors je sais pas pourquoi j'en ai 4 et pas 3. Mais voilà, j'en ai 4. Voilà, c'est la même que la rouge mais en bleu. Après c'est vrai qu'au niveau des coloris, je préfère plus ces coloris. Je trouve que c'est plus réaliste parce que des brosses toutes noires, on n'en voit pas souvent. Enfin voilà, moi c'est... Voilà. Bon après c'est vrai que j'aurais préféré qu'elle soit bicolore. Mais bon après c'est beaucoup de travail pour des petits objets qui ramènent pas spécialement beaucoup d'argent. Ensuite je vais vous présenter, j'ai quelques chats et quelques chiens que je vous ai pas présentés dans mon collection tour. Donc là voilà le lapin couché qui s'appelle Gamma, que j'adore, que j'ai eu aux enchères pour 1 euro ou 2, je sais plus. J'aime bien parce qu'il est... Pour un lapin c'est bizarre de dire ça, mais il a des nuances. Il a comme une raie de mulet. Voilà, et j'aime bien, il est un peu bleu, il a des reflets un peu bleus et il a une tête vraiment très très mignonne. Ensuite, donc il y a ce chat là. Alors pourquoi j'ai acheté ce chat? Parce qu'il ressemble à mon chat noir. Donc elle s'appelle June, comme mon chat noir. Voilà. Bon après il est sympa, sauf qu'elle a les yeux orange. Je sais pas si vous verrez. Ce qui donne un air un peu méchant. Ça fait un peu Halloween quoi. Et voilà, elle a les coussinets roses. Et le bout de la queue blanche comme les pattes et comme cette oreille d'ailleurs que j'avais jamais remarqué. Voilà. Ensuite, donc je vous présente un autre chat qui est... J'ai acheté ce chat là parce qu'il ressemblait à mon ancien chat qui s'appelle Titou. Il avait un peu la même couleur mais il avait plus de taches, un peu les mêmes yeux, un peu la même bouille. Du coup voilà, du coup il s'appelle Titou celui-là. Mais voilà, il est mignon, il a les coussinets noirs, il a le nez rose, il est vraiment très mignon. Ensuite pareil, j'ai acheté ce chat, non je sais pas si je l'ai acheté. Je crois que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, je sais plus. Je l'ai appelé Manioc comme mon autre chat, donc c'est le copain de June, qui sont frères et sœurs. Et voilà, j'ai décidé de l'appeler comme ça parce qu'il ressemble beaucoup à ce chat là. Les mêmes yeux, le même nez, les coussinets roses, voilà, ils sont très mignons. Ensuite, ça c'est un vieux chat pareil que j'ai eu aux enchères pour pas bien cher. Bon, il a un pet là, mais c'est la peinture blanche qui s'enlève et à peine on touche, ça s'en va. Voilà, il est noir, il a les yeux jaune, le nez rose, il a pas de coussinet et il s'appelle Croque-Mou. Comme dans le dessin animé Dragon, je sais pas si vous connaissez, le Furie Nocturne qui s'appelle Croque-Mou et du coup voilà, il s'appelle Croque-Mou. Et ça c'est un chien, un vieux chien, je sais même plus la race, et il s'appelle Bill. Voilà, il est assez
assez mignon, moi j'aime beaucoup. C'est bizarrement c'est un vieux chien, mais je pense même que c'est le chien que je préfère de Schleich. Je sais pas, j'aime bien sa tête. Il fait pas spécialement chien de race qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Il fait plus chien normal, chien sans race, chien de SPA et j'aime bien ça. Après je dis pas que tous les chiens de SPA sont sans race, hein, loin de là. Mais c'est vrai qu'il fait plus le bon gros toutou gentil qu'on a envie de prendre sur le canapé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je vous ai pas montré ça. Bon, c'est le porte-sel, hein, je pense que vous le connaissez. Donc j'en ai deux, mais j'en ai un que j'ai donné à ma petite soeur, donc j'en ai plus qu'un. Voilà. Ensuite, donc, j'ai cette soigneuse que j'ai en double, que j'avais en quadruple, mais j'en ai donné une chacun à mes petites soeurs parce que ça me servait à rien. Et j'ai l'exclusive du calendrier. Je la préfère... Ah, je sais pas, j'aime bien les deux. Je trouve que celle avec le polo blanc fait plus les grooms en concours. Mais l'autre, avec son haut vert, je trouve qu'elle fait plus palefrenière de centre équestre. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle a un pantalon blanc. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau capillaire, je trouve que celle-ci est plus réussie. Je trouve que ça la manque de peinture. Voilà. Ensuite, j'ai 3 paniers comme ça. 3 paniers qu'on pourrait dire que c'est de l'osier. Voilà, voilà. Bon, ils sont classiques. L'intérieur est dessiné. Et avec des fruits, on dirait. Voilà. Ce sont des paniers classiques. Alors, il y en a un pour un chien, pour un chat et l'autre pour mon raton laveur. Et avec chacun, j'ai une couverture Burberry, enfin, imitation Burberry. Je pense pas que ce soit la vraie marque, sinon on payerait ça une fortune. Donc voilà, c'est des couvertures simples, assez fines, assez jolies, que j'aime bien. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'elles sont pas pré-pliées. Donc quand on les met là, ça tient pas quoi. Il faut obligatoirement mettre un animal dessus et trouver l'équilibre en fait, parce que ça s'ouvre tout le temps. Si on le met comme ça, on pourrait, mais ça remonte. Enfin, c'est pas assez étudié. Non, et du coup voilà, du coup j'en ai fini avec mes accessoires de compétition et autres que mes accessoires d'élevage, carottes, foin, tout ça. Donc normalement vous avez vu du coup l'intégrale de ma collection sauf les barrières que vous avez juste dû apercevoir dans mon collection tour. Donc je vous montrerai ça sûrement dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt, bye.